Bonjour tout le monde. Fantastique. Aujourd'hui, c'est l'Action de grâce. Et je voudrais regarder avec vous un texte que nous connaissons très bien, qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. Alors, je vous invite à ouvrir au chapitre 4 dans l'Épître aux Philippiens. Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 2 à 9. Philippiens, chapitre 4, versets 2 à 9. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette occasion que nous avons de pouvoir vivre ce dimanche, cette fin de semaine d'Action de grâce. Et c'est vrai, comme l'a dit Eduardo, c'est un moment où nous pouvons réfléchir à ton action dans notre vie, réfléchir à qui tu es, ce que tu fais, pour pouvoir manifester notre reconnaissance. Et Seigneur, nous voulons te prier pour que cette reconnaissance puisse être pour chacun de nous un style de vie. Et que nous ne puissions pas seulement être reconnaissants envers toi lors d'une occasion spéciale comme cette fin de semaine, mais que nous puissions vivre constamment dans la reconnaissance. Donc Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à mieux comprendre ta parole, non seulement avec notre intelligence, mais aussi avec notre cœur, afin que nous puissions la mettre en pratique, parce que lorsque nous mettons ta parole en pratique, nous la comprenons mieux, parce que nous la vivons. Et c'est ce que nous te demandons pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Alors, vive la reconnaissance, c'est le thème que je voudrais développer avec vous ce matin. Non seulement regarder un petit peu ce que c'est que la reconnaissance, mais surtout vivre la reconnaissance. Et c'est vrai qu'un des passages que nous connaissons le mieux en rapport avec la reconnaissance, c'est ce texte de Philippiens qui nous dit de faire nos prières, mais avec reconnaissance. Demander à Dieu, faire monter nos requêtes à Dieu, mais avec reconnaissance. Alors, je voudrais diviser ça en 4 parties. La première partie, j'aimerais regarder dans les versets 2 à 5, 3 ingrédients essentiels à la reconnaissance. Vous savez que la reconnaissance, ce n'est pas une qualité ou une vertu que nous pouvons vivre indépendamment de d'autres aspects de la vie chrétienne. Je ne peux pas être reconnaissant, seulement reconnaissant, puis oublier d'autres aspects. Et dans ce passage, en tout cas les versets 2 à 5, nous présentent 3 ingrédients qui sont essentiels à la reconnaissance. Donc, ce qui veut dire que si je veux être reconnaissant, c'est important pour moi, pour nous, de posséder aussi ces ingrédients. Le deuxième élément que je voudrais regarder avec vous, c'est la reconnaissance en particulier dans le contexte des soucis. Est-ce qu'on est reconnaissant quand on a des soucis? Et je ne peux pas vivre la reconnaissance si je ne comprends pas très bien le rapport entre
la reconnaissance et les soucis. Troisième élément que je voudrais regarder dans ce texte, et qui est très important d'ailleurs pour chacun d'entre nous, c'est le résultat de la reconnaissance. Lorsque la parole de Dieu nous demande de mettre en pratique certaines vertus, ces recommandations s'accompagnent souvent de résultats. Et la reconnaissance produit des résultats. Et le premier résultat dont il est question dans ce texte se trouve au verset 7. Le premier résultat de la reconnaissance, c'est la paix. Je ne peux pas expérimenter la paix de Dieu si je ne suis pas reconnaissant. Tu sais, si j'en veux toujours à Dieu, si je ne suis pas content de ce que j'ai, comment est-ce que je peux vivre en paix? Mon âme peut être tourmentée. Donc le premier élément, le premier résultat de la reconnaissance, c'est la paix. Et le dernier élément que je voudrais vous présenter ce matin, c'est un deuxième résultat de la reconnaissance qui se trouve dans les versets 8 et 9. Alors, il est aussi question de paix dans les versets 8 et 9, mais l'expression utilisée, c'est plutôt le Dieu de paix. Alors, dans le premier résultat de la reconnaissance, il est question de la paix que Dieu donne, mais dans le deuxième résultat de la reconnaissance, c'est que si je suis reconnaissant, eh bien, le Dieu de paix sera avec moi. C'est quand même deux éléments différents. Avoir la paix, c'est une chose, mais avoir le Dieu de paix avec nous, ça c'est autre chose. Et c'est deux éléments qui se complètent. Alors je vous invite tout d'abord à regarder les versets 2 à 5 de ce passage, versets 2 à 5, où il est question de deux sœurs, verset 2, Évodie et Syntyche. Moi je ne connais personne qui porte le nom de Syntyche. Évodie, je ne sais pas, c'est peut-être Élodie, mais voilà deux prénoms ou deux noms un petit peu particuliers qui désignent deux sœurs. Et l'apôtre Paul, en mentionnant ces deux sœurs, fait allusion à leur relation qui n'est pas nécessairement très bonne. Il y a quelque chose qui s'est passé entre ces deux personnes. Nous ne savons pas quoi, mais ce qui s'est passé entre ces deux personnes fait en sorte qu'elles ne vivent pas en harmonie. Alors, pour que l'apôtre Paul mentionne ces deux femmes dans ce passage, et mentionne en particulier leur nom, c'est que leur relation défectueuse doit être connue de tout le monde, au point où l'apôtre Paul n'hésite pas à les citer officiellement dans sa lettre. Sa lettre va être lue à tous. Tu sais. Donc on pourrait dire, d'un point de vue pastoral, l'apôtre Paul ne fait pas preuve vraiment de secret professionnel ou de discrétion, puisqu'il rend public une relation qui ne fonctionne pas bien. Mais en fait, si Paul mentionne ces deux sœurs dans la lettre, c'est que déjà, leur problème devait être public. Les gens de l'Église devaient le savoir. Et l'apôtre Paul va les exhorter, il va leur dire, c'est important, non pas de trouver une entente, non pas de faire des compromis, mais l'apôtre Paul dit dans ce verset 2, « Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie. » C'est quelque chose, hein? L'apôtre Paul, il vise haut. Hein? Les relations entre nous doivent être des relations caractérisées par une parfaite harmonie les uns avec les autres. Et l'apôtre insiste au verset 2. Je les y invite instamment. Alors, vous voyez la pression que met l'apôtre Paul. La lettre va être lue devant tous les chrétiens. Et ces deux femmes, quand on arrive au verset 2 du chapitre 4, ces deux femmes vont savoir que Paul leur parle directement et publiquement. Donc ça va être une incitation à vivre cette harmonie entre les deux. Alors je vous rappelle que Paul n'insiste pas en décrivant quel est le problème, quel pas devrait faire l'une, quel pas devrait faire l'autre. Non, Paul veut tout d'abord que ces deux femmes soient convaincues de la nécessité de vivre en harmonie. Et quand nous sommes convaincus de la nécessité de vivre en harmonie, nous allons trouver les moyens pratiques de vivre en harmonie. Mais si nous ne sommes pas convaincus, quels que soient les conseils que quelqu'un pourrait nous donner, nous ne vivrons pas en harmonie.
Nous resterons sur nos blessures, nos difficultés, les comportements de l'autre, etc. Nous resterons dans notre jugement, dans notre propre façon de voir les choses. Vous savez ce que c'est? On a toujours des arguments pour justifier nos mauvaises ententes. Mais l'apôtre Paul veut que ces deux femmes soient vraiment convaincues de la nécessité de vivre en parfaite harmonie. Alors ensuite, l'apôtre Paul, au verset 3, va tout de même, sans aller dans les détails, conseiller à ces femmes de recevoir de l'aide. Au verset 3, il est dit, « Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile. » On a un peu plus de détails. Ces deux femmes étaient des collaboratrices avec Paul. Alors, si deux collaboratrices de Paul ne s'entendent pas, ça va mal pour le travail missionnaire. Ça va mal pour le travail pastoral de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul trouve la situation tellement importante qu'il demande à ses collègues de leur venir en aide. Alors, dans nos églises, c'est intéressant. Quand il y a des conflits, nous devons avoir le désir de venir en aide à ceux qui vivent des conflits. Ça ne veut pas dire que ceux qui les vivent vont accepter notre aide, mais en tout cas, nous devrions non pas considérer ce conflit comme leur affaire à elles ou à eux, et puis moi je ne m'en mêle pas, chacun a sa vie privée. S'ils ont des problèmes, ben, ils vont les régler eux-mêmes. Non, l'apôtre Paul veut que nous puissions aider ceux qui ont des conflits à les résoudre. Et l'aide est donc nécessaire. Mais non seulement l'aide est nécessaire, mais l'aide est nécessaire, bien sûr, parce qu'il est question de témoignage, parce qu'elles étaient des collaboratrices avec l'apôtre Paul, mais l'aide à résoudre les conflits est aussi nécessaire parce que nous ne pouvons pas vraiment être reconnaissants si nous vivons des conflits. Je ne sais pas si vous avez vraiment eu des conflits avec des gens. Notre tentation, c'est de prendre du recul et de dire « ça ne me concerne pas ». Je veux laisser les choses telles qu'elles sont. Moi, je vais faire mes affaires. Je ne veux pas avoir de relation avec la personne avec qui je suis en conflit. Puis on essaie de se couper de cette personne-là pour pouvoir vivre le plus normalement possible. Mais si vous avez un conflit vraiment profond avec quelqu'un, ce conflit peut vous poursuivre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Moi, j'ai déjà vécu des situations ou une situation où la relation était tellement difficile que j'y pensais constamment, même en faisant autre chose. Et je me rappelle très bien que j'étais dans mon jardin en train de retourner la terre et je pensais à cette situation-là. Tu sais, puis je ruminais tout ça. Mais ruminer, c'est pas bon, tu sais. Parce que tu rumines toujours d'une certaine façon et ça montre que tu n'acceptes pas la situation, ça montre que la situation est pesante, ça montre l'état de ton cœur. Et tu ne peux pas être en paix, tu ne peux pas être reconnaissant. Tu sais. Si tu es en conflit avec quelqu'un, est-ce que tu peux vraiment remercier Dieu pour la personne, pour le ministère de cette personne, pour la place de cette personne dans l'Église, alors que tu es constamment dérangé par le conflit? Alors, le premier ingrédient nécessaire à la reconnaissance, c'est la paix. Sortons des relations conflictuelles. Soyons convaincus que le Seigneur nous demande à vivre une parfaite harmonie. Et cette harmonie, cette paix, va favoriser un esprit de reconnaissance. Mais le deuxième élément qui favorise la reconnaissance, c'est la joie, verset 4. Alors, je me suis rendu compte tout à l'heure que j'ai lu, non pas dans la Bible du Semeur, mais dans la Bible seconde de Genève, parce que je voyais à l'écran que les textes n'étaient pas pareils. Donc, je vais revenir à la Bible du Semeur, mais en faisant peut-être des parallèles entre les deux. Le verset 4 nous dit « Réjouissez-vous en tout temps, vous réjouissez-vous toujours de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Alors, c'est un ordre, c'est un ordre qui est répété 2 fois. La première partie du verset « Réjouissez-vous ». La deuxième partie « Oui, je le répète, réjouissez-vous » ou « Soyez dans la joie ». Donc, être dans la joie, ce n'est pas une émotion qui est produite par des circonstances favorables. Vous savez, souvent, on se plaint parce que les circonstances ne sont pas très favorables. Mais l'apôtre Paul, ici, nous donne un ordre, c'est-à-dire il nous dit,
soyez dans la joie. Ça veut dire que être dans la joie, c'est tout d'abord une décision que je prends. Alors même si les circonstances ne sont pas toujours très favorables, bien j'ai pris la décision de me réjouir. Alors c'est un langage un petit peu surprenant pour nous aujourd'hui, qui vivons dans une société où nous sommes tellement axés sur les émotions, que c'est difficile de comprendre vraiment ce que Paul est en train de nous dire. Mais c'est un ordre qui est répété par Paul. Et de plus, il va insister en disant « Réjouissez-vous en tout temps ». Alors, je ne connais pas la vie de chacun, je ne sais pas les difficultés que vous pouvez avoir, mais le texte nous dit qu'il faut te réjouir. Alors moi, j'aime bien le sport, en tout cas plusieurs sports que j'aime bien. Et cette semaine, je lisais des interviews de joueurs de tennis. Est-ce que tu es capable d'être dans la joie quand tu viens de perdre ta finale? Waouh! Alors que tu es vraiment déçu, est-ce que tu peux aller chercher des éléments positifs dans ce que tu vis qui font en sorte que tu peux répondre à l'exhortation de Paul, sois dans la joie. Tu reçois une mauvaise nouvelle concernant ta santé, tu sais. Tu as passé un examen médical, puis le résultat n'est peut-être pas celui que tu espérais. Mais l'apôtre Paul te dit, réjouissez-vous en tout temps. Ça fait partie de tout le temps, ça. Réjouissez-vous toujours. Tu sais. Tu as une mauvaise nouvelle parce que ton ado vient de se comporter d'une façon qui ne t'honore peut-être pas ou avec laquelle tu n'es pas en accord. Et il y a de quoi te mettre de mauvaise humeur. C'est vrai ça, hein? Les circonstances nous mettent de mauvaise humeur. Mais l'apôtre Paul nous dit, votre joie n'est pas enracinée dans les circonstances, parce que je vous appelle, dit Paul, à vous réjouir en tout temps. Alors c'est vrai que notre première réaction peut être négative, mais si j'ai pris la décision de me réjouir en tout temps, je ne demeurerai pas dans cette réaction négative, parce que j'ai décidé d'être un chrétien qui veut vivre la joie. Et j'ai des raisons de vivre la joie. Parce que le texte nous en donne une, en tout cas, il nous dit dans ce verset 4, « Réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous. » Le texte, il ne dit pas « Réjouissez-vous des mauvaises circonstances qui vous tombent dessus. » là. Non, il vous dit « Réjouissez-vous dans les mauvaises circonstances. » Je peux me réjouir toujours dans les mauvaises circonstances. Pourquoi ? Parce que je peux me réjouir de tout ce que le Seigneur est pour vous. Le Seigneur, qui est-il quand je reçois des mauvaises nouvelles? Tu sais, quand je reçois une mauvaise nouvelle concernant ma santé, par exemple, qui est le Seigneur dans ces contextes-là? Est-ce qu'il est vraiment celui en qui je peux me confier? Est-ce qu'il est vraiment le Seigneur tout-puissant, souverain, qui sait exactement ce qui m'arrive, qui me tient dans sa main? Qui est-il le Seigneur? Je ne peux me réjouir que si je comprends l'objet de ma joie. L'objet de ma joie, ce n'est pas la mauvaise nouvelle. Tu sais. L'objet de ma joie, c'est le Seigneur qui est avec moi, même dans les moments difficiles. Et c'est pour ça que je peux me réjouir. Dans le Seigneur. Alors, si je ne me réjouis pas dans le Seigneur, comment pourrais-je être reconnaissant envers lui? Être reconnaissant de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour moi. Si je mets tellement l'accent sur cette mauvaise nouvelle que j'ai reçue et que je perds ma joie dans le Seigneur, je ne pourrai pas être reconnaissant envers le Seigneur. J'ai déjà cité cet exemple et je vais le reciter de nouveau. Mais lorsque Soula Ish, qui était missionnaire avec son mari Jean, lorsqu'elle nous a reçus à sa maison alors que son mari venait de décéder, c'était un dimanche après-midi, fin d'après-midi, on reçoit un coup de téléphone, donc Jean est décédé, et on arrive chez Jean et Soula. Jean est encore là. On n'était pas encore venu chercher son corps. Et la première chose que Soula nous a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, béni, soit le nom de l'Éternel. Croyez-vous qu'elle était heureuse que son mari soit mort? Absolument pas. Mais elle avait
cette reconnaissance dans son cœur, malgré les situations. Elle était capable de remercier le Seigneur dans son cœur, malgré la souffrance. La souffrance est là. Il ne faut pas être hyper spirituel en disant que « Ah oui, le Seigneur me demande d'être reconnaissant, le Seigneur me demande d'être dans la joie, donc moi, il n'y a rien qui m'atteint, je suis à l'abri de toute réaction, de toute souffrance, de toute émotion. » Absolument pas. Mais ce qui est extraordinaire dans la vie du croyant, c'est que nous pouvons être heureux pour tout ce que le Seigneur est pour nous, même dans les moments difficiles. Et c'est vrai que ça, c'est un miracle, hein, parce que ça ne dépend pas de nos forces humaines, ça. C'est vraiment Dieu qui agit dans notre cœur. Là. Et c'est Dieu qui nous permet aussi d'être reconnaissants. Donc la paix, la joie, ce sont deux ingrédients qui nous permettent d'être reconnaissants. Mais il est question aussi de la bonté et la douceur au verset 5. Faites-vous connaître par votre amabilité ou votre bonté envers tous les hommes, le Seigneur est proche. Ça aussi, ça a un lien avec la reconnaissance. En fait, Paul ici est en train de parler du témoignage envers tous. Hein, et il est en train de parler de bonté par opposition à une réaction plus négative qui consisterait à vouloir se venger de quelqu'un. Notamment, lors des persécutions, c'est difficile d'être bon envers tout le monde. Je vous rappelle que Paul, quand il écrit l'Épître aux Philippiens, est en prison. Hein. Donc ses paroles ont énormément de poids, là. Quand il parle de paix, quand il parle de joie, quand il parle de reconnaissance, quand il parle de bonté, Paul est en prison. Et je suis sûr que Paul faisait preuve de bonté même avec ses gardiens, tu sais, quand il était en prison. Donc Paul se soucie du témoignage envers tous et il nous demande de mettre beaucoup moins d'accent sur les revendications, de nos droits par exemple, mais plutôt d'avoir à cœur de manifester de la bonté envers ceux qui nous entourent. Et c'est important, dit Paul, parce que dans ce verset 5, il est dit « le Seigneur est proche ». On pourrait dire, mais pourquoi il parle du Seigneur qui est proche alors qu'il nous dit d'être bon? Ben, il y a un lien dans l'esprit de Paul. C'est que la bonté que nous manifestons envers les autres, c'est une anticipation du règne du Seigneur. Ça anticipe la venue du Seigneur. Et parce que nous savons que le Seigneur s'en vient, et que nous voulons anticiper, c'est-à-dire annoncer à l'avance la venue du Seigneur, bien Paul nous demande d'être bon envers tous les hommes. Alors oui, c'est toute une attitude que Paul est en train de décrire. Ce n'est pas juste « soyez reconnaissants ». L'apôtre Paul est en train de décrire des vertus qui accompagnent la reconnaissance et qui font en sorte que si nous ne les possédons pas, ces vertus-là, nous ne pourrons pas vraiment être reconnaissants. Deuxième élément, la reconnaissance et les soucis. La reconnaissance et les soucis. Au verset 6, l'apôtre Paul nous dit « Ne vous mettez en souci pour rien ». Ça, c'est l'exhortation qu'il nous donne. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais moi, j'essaie de prévoir les choses à l'avance. Et puis, parfois, quand j'essaie de prévoir les choses à l'avance, je vois à l'avance les problèmes potentiels qui peuvent arriver. Et là, on commence à s'inquiéter un petit peu. C'est pas mauvais de voir des problèmes potentiels qui peuvent arriver, parce qu'on peut aussi avoir des solutions. Mais quand vous prévoyez certains problèmes à venir et que ça vous écrase parce que vous vous souciez trop de tout cela, eh bien ça, c'est une autre paire de manches. Alors, dans cette exhortation que Paul nous donne, en la lisant, nous pourrions réfléchir aussi à notre vie et puis nous dire quels sont les soucis qui m'animent. Vous avez tous des soucis, je suis certain. C'est vrai qu'il y a des personnalités un petit peu Roger Bontemps, on dirait qu'il n'y a rien qui les inquiète. Là, ils sont toujours positifs. Puis, il y a des personnalités comme ça, c'est vrai. Mais je crois quand même qu'à certaines occasions, ils peuvent aussi vivre le souci, se faire du souci. Et nous avons toutes sortes de causes, de raisons pour expérimenter des soucis. Et je ne voudrais pas en faire la liste ce matin, mais certainement que dans votre tête, en m'écoutant, vous pouvez y penser. Là. Quels sont les soucis qui vous accablent?
Oui, soucis de santé quand on vieillit, soucis d'argent, des soucis concernant le bien-être de nos enfants, des gens qu'on aime, de notre famille. Et puis se soucier aussi des aspects peut-être un peu plus triviaux, là, moins importants, mais qui font la vie de tous les jours, qui font que notre vie peut être plus facile ou un peu plus difficile si tout ne se passe pas comme on voudrait. Il y a toutes sortes d'occasions d'avoir des soucis. Vous pouvez vivre aussi beaucoup de soucis quand vous regardez la situation mondiale. Vous regardez ce qui se passe, toutes les menaces à la démocratie aujourd'hui, les guerres, les conflits, les défis qui sont devant notre monde. Le monde, actuellement, vit des défis uniques dans son histoire. Parlons simplement des défis climatiques. C'est quand même extraordinaire comme défi. Là. Sans parler des dangers qui nous menacent, comme le danger nucléaire. Je veux dire, des gens aujourd'hui, des jeunes aujourd'hui, sombrent dans le désespoir quand ils regardent le monde, parce qu'ils pensent que le monde va s'autodétruire. Et ce souci est encore peut-être beaucoup plus fort aujourd'hui que dans le passé. Mais ici, l'apôtre Paul, dans son exhortation, va commencer par une défense. Il va nous interdire quelque chose. Ne vous mettez en souci pour rien. Ça, c'est une défense, une interdiction. Ne te mets pas en souci, dit Paul. C'est vrai que quand on parle d'apocalypse et de destruction de la planète, on pourrait dire à Paul, mais écoute, Paul, tu ne réalises pas ce qui se passe là, tu sais. Mais Paul, il va vous dire, tu sais, moi, mon avenir, il est dans le Seigneur. Moi, mon avenir, c'est l'éternité que je vais passer avec le Seigneur. Ce n'est pas que Paul va nous dire, oh, la destruction du monde n'est pas importante. Absolument pas. C'est important. C'est important, les soucis, les causes des soucis des gens. Mais ces causes-là ne devraient pas nous faire tomber dans les soucis parce que nous avons de l'espérance en Jésus-Christ. Alors, non seulement il nous interdit de nous soucier, mais il nous dit, ne te mets en souci pour rien. Alors, ne te mets pas en souci pour ton argent, ne te mets pas en souci pour ta santé, mais tu pourrais te soucier d'autre chose. Non, c'est comme si Paul nous dit, il n'y a aucune cause de souci qui est légitime. Aussi grande peut être ton désarroi, ta peur, il n'y a aucune cause de souci que tu peux utiliser comme justification à t'inquiéter. Et l'apôtre Paul va nous dire au verset 6b, il nous dit, au lieu de tomber dans le souci, expose tes demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, exposez ces besoins à Dieu. Nous en avons des besoins. Je ne sais pas si vous vivez en essayant d'ignorer un petit peu vos besoins. Il y a peut-être des gens qui font ça plus facilement. Tu sais. J'ai parlé de Roger Bontemps tout à l'heure. Ben lui, peut-être, il essaie d'ignorer un petit peu ses soucis, comparativement à d'autres. Mais l'apôtre Paul ne nous dit pas, il ne faut pas que vous vous mettiez en souci, là. Il ne nous dit pas, la meilleure façon, c'est d'ignorer vos besoins. C'est pas ça que dit l'apôtre Paul. Vous savez, il y a des gens qui tombent dans le... Ils se ferment les yeux, là. Ils ne veulent pas voir la réalité, parce que la réalité les ferait trop souffrir. Mais ce n'est pas ça que Paul dit. Paul nous dit, vous avez des besoins. Et il va nous donner un impératif. Ben, ces besoins, eh bien, expose-les à Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, en plein besoin, en pleine difficulté, vous vous mettez à prier et vous confiez vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu vient sur vous. Alors que vous vivez une situation difficile, complexe, vous ne contrôlez rien, en quelque sorte, puis la paix de Dieu vient sur vous. Parce que vous avez fait connaître à Dieu vos besoins. Et ça, c'est un impératif que l'apôtre Paul utilise là. Fais connaître à Dieu tes besoins. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des besoins? Ah, tu dis, voilà le problème, je réfléchis un petit peu, voilà la solution, puis je vais mettre en pratique la solution pour résoudre le problème. Est-ce que nous venons par réflexe auprès de Dieu pour lui faire part de nos problèmes?
Ou est-ce que nous essayons de nous débrouiller tout seuls? Vous savez que le péché dans Genèse, c'est celui d'Adam et Ève qui consiste à dire « je suis autonome devant Dieu ». C'est moi qui vais mener ma vie. Et l'être humain, il est tellement rempli d'orgueil qu'il pense pouvoir mener sa vie sans l'aide de Dieu. Alors il vit dans l'illusion que ça marche. En particulier quand ça va bien. Mais la vie n'est pas faite que de bonnes nouvelles. Et les épreuves peuvent nous arriver de n'importe quel côté. Et souvent, elles viennent sans prévenir. Et quand elles arrivent, et que nous avons l'habitude de compter sur nos propres forces, et puis que nous voyons que ça ne fonctionne pas, ben là nous tombons dans une spirale de soucis, une spirale de découragement, au lieu de venir à Dieu et de présenter nos besoins à Dieu. Mais présenter tes besoins à Dieu, c'est admettre que tu ne contrôles pas ta vie. C'est admettre que tu as besoin de Dieu. Alors, faire connaître tes besoins, nous dit le texte, en toute chose. Il n'y a pas plusieurs catégories de besoins, c'est-à-dire certains besoins qu'on pourrait faire connaître à Dieu, puis d'autres, non, ça ne concerne pas vraiment Dieu. Tu sais. Donc, pour certaines choses, oui, j'ai de la facilité à les remettre entre les mains de Dieu, mais pour d'autres choses, je trouve ça un peu plus difficile, tu sais, de m'en remettre à Dieu. Est-ce que ce n'est pas un petit peu votre situation là? Pour certains éléments, pour certains événements, c'est plus facile, et pour d'autres, c'est plus difficile. Mais l'apôtre Paul nous dit « en toute chose ». Et il va nous dire au verset 6, « Eh bien, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des requêtes. » Alors, les requêtes, c'est des demandes qu'on fait à Dieu. Tu sais. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, je prie Dieu et je prie Dieu pour les besoins des autres, mais j'ai de la difficulté à faire monter vers Dieu des requêtes pour moi. » Est-ce qu'il y en a qui pensent comme ça là? Moi, quelqu'un m'a dit ça une fois. Cette personne m'a dit moi, je vais faire monter à Dieu plein de requêtes pour les autres, mais pour moi, c'est comme si, je sais pas, il y a une certaine pudeur, ou peut-être, mais j'ai dit, mais est-ce que c'est une pudeur? Ouais. Est-ce que c'est un manque de foi? Tu ne crois pas que le Seigneur s'intéresse à toi aussi? Tu crois que Dieu peut répondre aux prières que tu fais monter vers lui pour les autres? Mais est-ce que tu crois que Dieu va répondre à tes prières, à tes requêtes? Est-ce que tu penses que c'est trop demander à Dieu que de lui exprimer tes requêtes personnelles? Mais l'apôtre Paul ici nous dit, donc faites monter vos prières à Dieu, vos prières et vos requêtes avec reconnaissance. Alors, généralement, quand on a une mauvaise nouvelle, c'est difficile de prier Dieu avec reconnaissance. Disons que tu perds ton travail, là, puis tu ne l'as pas vu venir. Puis là, tu sais que tu vis un petit peu au jour le jour, tu sais, un chèque après l'autre. Tu n'as pas beaucoup d'argent de côté, là, tu perds ton travail. Et là, tu tombes dans le découragement, le désespoir. Est-ce que tu peux prier Dieu en disant « Seigneur, je te fais confiance, je viens de perdre mon travail, j'aimerais que tu m'aides à en trouver un autre, c'est une requête. J'aimerais que tu m'aides à en trouver un autre. Mais Seigneur, je veux te remercier pour ce travail que tu m'as donné pendant tant d'années. » Est-ce que nous pouvons remercier Dieu alors que nous vivons de grands besoins et que nous faisons monter vers Dieu des requêtes personnelles? Est-ce que nous pouvons, dans un même souffle, crier à Dieu pour qu'il réponde et en même temps lui dire merci, en même temps exprimer notre reconnaissance? Et le texte ici nous parle évidemment d'un état, l'état de la reconnaissance. Et regardez ce que dit le texte, hein. Il lui dit « en lui exprimant ». Exprimer, ça veut dire que tu vas utiliser des mots. Tu vas mettre en mots l'objet de ta reconnaissance. Tu sais, souvent, même entre nous, là, on a un peu de difficulté à se dire vraiment merci. Tu sais. On aime bien peut-être donner aux autres, mais on est des fois un peu mal à l'aise quand les autres nous donnent. Puis quand on est mal à l'aise, quand quelqu'un nous donne quelque chose, ben, on ne sait pas trop utiliser les bons mots pour dire merci. Tu sais.
Au début, quand je commençais à être pasteur dans mon ministère, évidemment, j'étais très, très sensible à la prédication du dimanche matin. Et parfois, bien, je faisais une prédication, puis je n'étais pas toujours très satisfait de ma prédication. Puis quelqu'un, à la fin du culte, venait me voir en disant « Ah, je te remercie, ça m'a fait du bien ce matin. » Tu sais. Elle me dit que ça lui a fait du bien. Moi, à l'intérieur de moi, je me dis « Tu aurais pu faire mieux, là, tu as peut-être manqué un petit peu ton coup. » Là, tu sais. Mais Dieu a utilisé ce que j'ai préparé, même si c'était imparfait, pour faire du bien à quelqu'un. Puis là, j'étais tout gêné, tu sais. Mais pourtant, de dire « Merci beaucoup. Merci pour l'encouragement. » Le Seigneur nous utilise. Tu sais. Utiliser des paroles simples pour dire notre reconnaissance. Il nous faut mettre en mots la reconnaissance. Et c'est de cette manière que nous démontrons que nous sommes reconnaissants. Un autre élément que je voudrais regarder avec vous ce matin, c'est cette question du résultat de la reconnaissance. Et le verset 7 nous parle de la paix. Alors, ça c'est le petit mot qui indique une conséquence. Alors, après avoir compris tout ce que je viens de dire sur la paix dans vos relations, la joie, la bonté, la douceur, la reconnaissance face aux soucis, eh bien, Paul nous dit, alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Ça, c'est tellement un beau verset. La paix de Dieu. Ah, il faut la différencier, la paix de Dieu, dont il est question ici, avec la paix avec Dieu. Tu sais, quand je deviens chrétien, je fais la paix avec Dieu. Quand Dieu sauve mon cœur, il fait de moi son enfant, je fais la paix avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous sommes en conflit avec Dieu à cause du péché. Nous ne sommes pas en relation avec Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que nous soyons en paix avec Dieu. Puis la Bible nous dit que c'est à cause du sacrifice de Jésus. Jésus qui a payé à notre place, mais maintenant nous sommes en paix avec Dieu. Mais être en paix avec Dieu, c'est une chose. Mais recevoir la paix qui vient de Dieu dans les situations difficiles de notre vie, ça c'est autre chose. Et cette paix qui vient de Dieu, le texte nous dit qu'elle est inimaginable. Ça surpasse, le texte nous dit, ça surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Je ne peux pas la comprendre, cette paix qui vient de Dieu. Mais c'est extraordinaire quand tu la vis, par exemple. Et personne ne peut te convaincre de ce que c'est que la paix de Dieu, qui vient de Dieu dans des situations difficiles, à moins que toi, dans les situations difficiles, tu viennes à Dieu, que Dieu te donne la paix. Là, quand Dieu te donne la paix dans une circonstance où normalement aucun être humain ne pourrait expérimenter cette paix, quand tu la vis, cette paix, elle vient de Dieu, c'est extraordinaire. Dieu fait un miracle. Alors, on n'a pas besoin de regarder des miracles spectaculaires, mais Dieu, quand il agit dans notre vie, il peut faire bien des miracles, dont celui-ci, te donner la paix dans des situations extrêmement difficiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, recevoir la paix de Dieu? Eh bien, le verset 7 nous dit, « Il gardera ton cœur et ta pensée. » Garder. Garder, ça veut dire quoi? Ça fait allusion à quoi? À un garde, à une sentinelle. La paix que Dieu donne est comme une sentinelle qui surveille. Une sentinelle qui surveille ton cœur et une sentinelle qui surveille tes pensées. Alors, je n'élaborerai pas beaucoup sur le cœur et les pensées. Le cœur, c'est le centre de la personne. Donc, ça peut toucher les émotions, mais ça touche bien plus que les émotions dans la Bible. C'est l'ensemble de ta personne qui va être gardé par cette sentinelle qui est la paix. Mais aussi tes pensées. Et les pensées, c'est important parce que nous pouvons laisser vagabonder nos pensées n'importe où. Et quand nous laissons vagabonder nos pensées n'importe où, nous pouvons perdre la paix. Nous pouvons aussi être tentés, n'est-ce pas? Mais le texte nous dit ici que la paix qui vient de Dieu va garder ton être tout entier comme une sentinelle. Et il ajoute, sous la protection de Jésus-Christ. Je ne lirai pas le texte de Colossiens 3,15, mais il nous parle aussi du Christ qui instaure la paix et nous parle de Dieu qui nous a appelés à cette paix. Ça, c'est intéressant. Dieu t'appelle, il m'appelle à vivre la paix. Et que cette paix que Dieu nous donne puisse gouverner toutes nos décisions.
C'est terrible quand on prend des décisions sans être en paix. Parce qu'on panique, on agit sous le coup de l'impulsion, beaucoup de gens sont comme ça. Mais quand tu reçois la paix de Dieu et que tu as des décisions à prendre, ça change tout. Prendre des décisions alors que tu es gardé par une paix surnaturelle que Dieu te donne dans des situations qui sont vraiment difficiles. Dernier élément, alors j'avance un petit peu plus vite pour pouvoir terminer. Le résultat de cette reconnaissance, nous le voyons aussi au verset 8, c'est un deuxième résultat, versets 8 et 9. Le verset 9b nous dit que le Dieu de paix sera avec vous. Alors ça, c'est intéressant, parce que Dieu ne veut pas simplement donner sa paix, mais il veut se donner à nous, pour être avec nous, pour être en communion avec nous. Vous savez, le chrétien, ce n'est pas juste celui qui veut la paix de Dieu, puis qui dit à Dieu, bon ok, tu m'as donné ta paix, c'est bien, maintenant je peux faire ma vie. Mais le désir du chrétien, c'est non seulement de recevoir la paix que Dieu te donne dans une situation difficile, et humainement parlant, c'est impossible de vivre cette paix-là, mais le désir du chrétien, c'est d'être en communion avec ce Dieu de paix. Et si nous pratiquons la reconnaissance, eh bien, nous allons expérimenter la présence du Dieu de paix avec nous. Et ça fait une différence dans notre témoignage. Dieu donne la paix, oui, mais le Dieu de paix veut se donner à nous. Et c'est un réel réconfort dans les épreuves lorsque tu sais que Dieu est avec toi. Vous vous rappelez le témoignage de Brunet lorsqu'il devait se faire opérer? Je pense que c'est Brunet qui disait ça. Quand il est rentré dans la salle d'opération, il savait que Dieu était avec lui. C'était plus que d'avoir la paix, indépendamment de Dieu. C'était la paix que Dieu lui donne, mais c'est Dieu qui vient aussi à nos côtés et qui est avec nous. C'est le bon berger qui donne la paix pour ses brebis, bien sûr, parce qu'il prend soin d'elles, puis il favorise le contexte dans lequel les brebis peuvent vivre. Mais c'est le bon berger qui vient à côté de toi, qui te prend dans ses bras aussi. C'est la paix, mais c'est aussi la personne qui donne la paix, qui est avec nous. Quel réconfort dans les épreuves. Mais le texte nous parle d'une condition pour vivre cette présence de Dieu. Première condition, c'est de bien nourrir ses pensées. Verset 8. Frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, de tout ce qui est vertueux et qui mérite la louange. Alors je vais passer rapidement, mais l'apôtre Paul, déjà dans Romains 12, nous dit qu'il faut renouveler notre intelligence. Tu ne peux pas expérimenter la présence de ce Dieu de paix si tu ne te nourris pas de la bonne nourriture. Et on a vu la liste, ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, etc. Se nourrir des vertus bibliques. Je ne sais pas de quoi on se nourrit, mais on se nourrit beaucoup de mass média, on se nourrit beaucoup de télévision. Et parfois, je me dis, j'ai besoin de m'arrêter et de changer de nourriture. Parce que tout ce que je reçois à travers les médias, à travers la télévision, c'est loin d'être des vertus. Et parfois, lorsque vous regardez des films le soir avant de vous endormez, mais pas avec des vertus dans votre tête. Tu sais. Et les puritains, qui vivaient il y a déjà une couple de siècles, nous encourageaient, avant de s'endormir, de lire un passage biblique, pour s'endormir sur des vertus, sur l'enseignement de la parole de Dieu, pour que nous puissions davantage intégrer ces vertus-là. Donc, à quoi pensons-nous? Qu'est-ce qui nous nourrit? Je ne peux pas vivre la paix et je ne peux pas vivre dans la reconnaissance si je ne me nourris pas de toutes ces vertus-là, de tout ce qui mérite le respect et la louange. Dernier élément, deuxième condition, nous dit le texte, c'est que tu vas pouvoir expérimenter la présence du Dieu de paix qui est le résultat de la reconnaissance. Tu ne pourras pas l'expérimenter si tu ne mets pas en pratique ce que la parole de Dieu dit. Regardez le verset 9a. « Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu?
Est-ce que nous mettons en pratique l'enseignement qu'on reçoit? Est-ce que nous mettons en pratique aussi l'enseignement qui vient par l'exemple? Vous savez, dans une communauté, il y a plein de gens qui donnent des exemples, des situations à travers lesquelles ils vivent, de leur foi dans le Seigneur. Est-ce que tu vois juste ce que vit un frère ou une sœur, puis tu trouves ça exemplaire, mais est-ce que tu le mets en pratique dans ta vie? Et l'apôtre Paul parle non seulement de son enseignement, mais de son exemple. Et si nous vivons dans une communauté, c'est parce que nos vies, quand on marche avec le Seigneur, deviennent des exemples pour les autres. Et est-ce que nous mettons en pratique ce que nous voyons dans la vie de nos frères et de nos sœurs dans le Seigneur? En fait, vivre la reconnaissance, c'est un peu plus complexe que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Vivre la reconnaissance, c'est bien plus que de faire une prière le dimanche à midi autour de la dinde en remerciant le Seigneur pour plusieurs bénédictions qu'il nous a données. Vrai? Si nous voulons être remplis de reconnaissance, bien rappelons-nous qu'il est important de vivre en paix les uns avec les autres. Il est important de vivre la joie qui vient du Seigneur. Il est important de rendre un bon témoignage par notre douceur. C'est important aussi, si on veut vivre la reconnaissance, de confier nos soucis à Dieu, de confier tous nos soucis à Dieu, dit le verset 6. C'est important aussi, si on veut vivre notre reconnaissance, d'implorer Dieu pour qu'il nous donne la paix. Mais plus que ça, pour que le Dieu de paix puisse vraiment vivre dans notre cœur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette fin de semaine durant laquelle nous pouvons nous rappeler ce qu'est la véritable reconnaissance. Seigneur, nous réalisons que nous avons besoin que tu changes notre cœur, que tu nous transformes. Et nous avons besoin que tu nous apprennes à ce que signifie réellement être reconnaissant. Fais de chacun d'entre nous, Seigneur, des hommes et des femmes, des jeunes qui sont profondément reconnaissants envers toi. Parce que tu nous donnes la paix, mais parce que toi, le Dieu de paix, tu vis en nous. Seigneur, vis davantage au travers de moi, afin que je puisse être un bon témoignage auprès de tous ceux qui m'entourent. Amen. On va se lever puis on va chanter pour terminer.